La Russie comme médiateur entre Israéliens et Palestiniens dans le processus de paix, le Premier ministre Dimitri Medvedev sera à Jérusalem et dans les territoires le 9 novembre prochain. Il va rencontrer tour à tour son homologue Binyamin Netanyahou et le président de l'autorité palestinienne. Une visite à l'occasion du 25e anniversaire des relations diplomatiques restaurées entre la Russie et l'État hébreu, mais aussi l'occasion donc d'évoquer le processus de paix. Moscou tente de le remettre sur les rails. Pierre Laurin, vous êtes spécialiste de la Russie et auteur de l'ouvrage Moscou et la naissance d'une nation, paru aux éditions Bartia. Bonjour. Bonjour. Ce rendez-vous Dimitri Medvedev-Benyamin Netanyahou sera déjà le 3e cette année. Qu'est-ce qui explique cette proximité entre Jérusalem et Moscou ? Eh bien, la proximité entre Jérusalem et Moscou tient essentiellement aux excellentes relations qu'entretiennent le président Poutine et le Premier ministre Netanyahou. Ça, c'est un fait. D'autre part, dans le contexte moyen-oriental tel qu'il se présente aujourd'hui, en particulier la crise de Syrie, il se trouve qu'Israël est l'un des principaux soutiens tacites de la position russe dans la région, dans la mesure où Israël a un urgent besoin de se sentir rassuré par le contrôle de tous les groupes terroristes qui sont en train de prendre pratiquement le contrôle de la région. Alors d'une part, il y a la Syrie, avec l'intervention russe en soutien des troupes syriennes. D'autre part, il y a l'intervention irakienne à Mossoul avec le soutien des avions de la coalition dirigés par les États-Unis. Donc tout cela, vu d'Israël, est positif. D'un autre côté, pour la Russie, ce qui est important dans la région, c'est d'avoir des points d'appui diplomatiques qui lui permettent, dans un contexte particulièrement tendu avec l'Occident, de pouvoir compter de soutiens locaux. Et Israël, dans cette optique, indépendamment des liens qui unissent depuis maintenant pas mal de temps la communauté russe israélienne, qui est très importante, avec bien entendu la Russie, indépendamment de ces liens, pour Moscou, Israël est une terre qui permet de percer d'une certaine manière la carapace anti-russe des Occidentaux, parce qu'effectivement, il y a des possibilités en particulier pour créer une situation de paix dans la région. Pierre Laurin, la Russie, on l'aura compris, les bonnes relations de la Russie et d'Israël, ça repose sur un contexte géopolitique et, vous l'avez dit aussi, sur les bonnes relations qu'entretiennent Vladimir Poutine et Binyamin Netanyahou. Mais ce contexte géopolitique où la Russie et Israël trouveraient des intérêts communs, est-ce qu'il peut aller jusqu'à se concrétiser par le fait que la Russie joue un rôle de médiateur dans le processus de paix? Parce que la Russie, c'est aussi l'un des derniers soutiens au régime de Bachar al-Assad, l'un des derniers soutiens au régime islamique en Iran. La Russie entretient des liens avec le Hamas et le Hezbollah. Est-ce que tout ça, ça a de quoi rassurer assez Israël pour que la Russie envisage, c'est ce qu'elle veut faire en tout cas apparemment, de jouer les médiateurs dans le processus de paix? Je crois que ce qui est important pour Israël comme pour la Russie dans la région, c'est la stabilisation. Or, la stabilisation ne peut venir que par le dialogue. Le dialogue avec d'un côté Israël et la Palestine, le dialogue éventuel entre Israël et la Syrie, quel que soit le gouvernement syrien, mais actuellement le seul gouvernement qui présente les caractéristiques de stabilité qui pourraient permettre un règlement pacifique de tous les conflits de la zone, pour le moment, c'est Bachar el-Assad. Si on enlève Bachar el-Assad, il n'y a plus rien. Il n'y a que le terrorisme. Les groupes que nous soutenons en tant qu'occidentaux sont des groupes terroristes. Lorsque on défend Al-Qaïda
c'est-à-dire le front Al-Nosra, même s'il a changé de nom, on se tire une balle dans le pied. Parce que ce groupe-là, on voit ce qu'il fait à Idlib, qu'il contrôle, c'est la charia. Mais la Russie, excusez-moi, la Russie, oui, je vous en prie. La Russie soutient aussi des groupes terroristes. Le Hezbollah, la Russie entretient des liens avec le Hamas, ça aussi c'est des groupes terroristes. Le soutien et entretenir des liens, ce sont deux choses tout à fait différentes. Il n'y a pas de soutien de la Russie il n'y a pas de soutien de la Russie au Hamas ou au Hezbollah depuis la fin de l'Union soviétique. L'Union soviétique, effectivement, finançait les mouvements palestiniens, les mouvements terroristes et prétendument de libération dans cette zone, mais la Russie ne le fait plus depuis longtemps. En revanche, elle entretient un dialogue. En ce qui concerne le Hezbollah, qui participe au combat en Syrie, il y a une alliance de fait, de la même manière qu'il y a une alliance de fait avec l'Iran sur le problème syrien, mais certainement pas, au contraire, sur la déstabilisation d'Israël. Je crois que pour la Russie, il est important aujourd'hui d'entretenir un dialogue de manière à permettre une solution pacifique des conflits et non pas d'exacerber les conflits comme le faisait jadis l'Union soviétique. Il y a un changement de paradigme, mais il serait idiot pour un gouvernement, quel qu'il soit, que ce soit le russe ou un autre, peu importe, de se priver d'instruments de dialogue sur des questions de principe qui bloquent complètement la recherche de solutions. La diplomatie, c'est pour discuter avec les adversaires, c'est pas pour discuter avec les amis. Pour discuter avec les amis, on n'a pas besoin de diplomates. Donc, il faut une diplomatie effective. Et là, je crois que la visite du Premier ministre Medvedev dans ce contexte s'explique simplement d'une manière routinière, parce que c'est le 25e anniversaire de l'instauration de relations diplomatiques entre la Russie et Israël. Donc il y a une raison, commémorationnelle, si j'ose m'exprimer ainsi. En revanche, ce qui est le propre d'une bonne diplomatie, c'est d'avancer pas par pas, et surtout de ne pas rendre public ce que l'on est en train de faire. Et je crois que l'une des raisons de cette visite, c'est d'essayer de créer un rapport nouveau et positif entre l'autorité palestinienne et Israël. D'ailleurs, ce contact nouveau et positif a déjà été amorcé un tout petit peu lors des obsèques de Shimon Peres, par le rapprochement, les quelques mots qu'ont échangés le président israélien Rivlin et Mahmoud Abbas. Je crois que ça, c'est un point. Par ailleurs, aujourd'hui, dans le Jérusalem Post, on voit que les services secrets israéliens considèrent qu'il est possible de parler avec Abbas parce que c'est quelqu'un qui, depuis des années, essaye de maintenir disons, une certaine forme de paix et de contenir le terrorisme. Donc, l'amorce de dialogue commence à exister. Je crois que le but de Dimitri Medvedev est de concrétiser cela et d'inviter les deux parties à négocier quelque part à Moscou ou dans un autre endroit, peu importe, mais négocier. Et je crois que si la Russie parvient à faire cela, elle aura accompli une ébauche d'avancée qui permettrait peut-être de résoudre d'une manière un peu plus globale le problème de cette zone particulièrement critique pour la paix du monde. Cette zone, vous parlez bien sûr du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient dans son ensemble, mais particulièrement si l'on commence à résoudre le problème entre Israël et la Palestine par des négociations qui vont durer longtemps. On
On ne va pas s'illusionner, ça va prendre beaucoup de temps, mais l'essentiel c'est que le dialogue s'amorce de manière à pouvoir amorcer également d'autres dialogues. Oui. Excusez-moi, est-ce que en essayant de prendre ce rôle de médiateur, la Russie prend en quelque sorte la place inoccupée actuellement des États-Unis, et est-ce que ça dit aussi quelque chose sur les liens actuels entre la Russie et les États-Unis ? Oui, bien entendu. Il est clair que le vide, quelque part, est toujours rempli par quelque chose. Le vide politique en Irak a été rempli par les groupes terroristes, le vide en Libye de la même manière, et le vide diplomatique dans la région, le fait que les États-Unis soient incapables d'avancer parce qu'ils ne disposent plus des contacts nécessaires. En fait, le problème des États-Unis, c'est qu'ils se sont mis à dos tous les pays qui pouvaient les soutenir dans la région, à l'exception peut-être de la Jordanie, et encore. Mais effectivement, la diplomatie russe peut s'engager là-dedans parce que tout est ouvert. La diplomatie française aurait pu s'engager de la même manière, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'elle a fait suffisamment d'erreurs pour ne plus être crédible. La Russie, aujourd'hui, est crédible. Et elle est d'autant plus crédible qu'elle dispose des moyens de pression sur les différents acteurs de la région pour pacifier la zone. À partir du moment où les relations entre la Russie et l'Iran, par exemple, sont suffisamment proches pour que la Russie puisse, ce qui est en train de se faire, puisse avoir un rôle de modération de l'Iran, c'est tout à fait positif parce que cela libère Israël d'une pression qui était jusqu'à présent très dommageable. Pierre Laurin, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous.